Bonjour chers amis, bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo parce que je l'avais sur le cœur et voilà, je profite d'un moment pour cette... Voilà, là ça devrait aller mieux. Voilà, je fais cette vidéo parce que je l'avais sur le cœur. Le sujet, c'est parler bien de nos autorités, de nos hommes politiques, de ceux qui gouvernent nos pays respectifs. Alors, je dis ça parce qu'en fait, il y a un piège. Il y a un piège. Le piège, c'est sous prétexte d'injustice, de se mettre à mal parler des hommes, des femmes, des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, des personnes à haute responsabilité dans notre pays respectif. Le piège, c'est de commencer à parler vulgairement, grossièrement. Le piège, c'est de se mettre à commencer à écrire des choses qui manquent totalement de respect. Le piège, c'est de commencer à mépriser, à maudire et de se mettre à être vraiment finalement comme des personnes qui n'ont pas le respect. Alors en fait, alors bien sûr là je parle aux enfants de Dieu, je parle aux fils et filles de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, en fait, on se doit d'être un modèle, un exemple, parce qu'on a d'autres alternatives autre que le mépris, autre que des paroles mauvaises ou des paroles négatives pour réagir aux situations qui se passent dans notre pays. Alors, nous avons des crises, nous avons des problèmes politiques, nous avons des gros problèmes économiques, nous avons des problèmes de chômage, des problèmes d'emploi, des suicides, nous avons des situations difficiles, nous avons des licenciements et c'est vrai que la situation est lourde. La situation est lourde, les salaires sont bas et le prix de la vie, le coût de la vie est devenu vraiment très très cher. Il y a effectivement de bonnes raisons de discuter, de réfléchir et de donner son point de vue. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est important de donner notre point de vue, c'est important de parler de politique, c'est important de partager, c'est important de donner son opinion, c'est important de débattre sur la politique. Contrairement au sujet comme la religion, où je pense que débattre n'est pas utile ou n'est pas forcément nécessaire, moi je suis contre le débat, je suis contre le débat religieux. Je suis plutôt pour affirmer des doctrines, mais pour la politique en tant que citoyen, même en tant que fils et filles de Dieu, citoyens sur la terre de nos pays respectifs, nous avons à débattre de la politique, à discuter pour faire avancer les choses. Les enfants de Dieu, les fils et filles de Dieu, c'est important qu'ils s'intéressent à la politique. Déjà, pour une chose qui est importante, c'est pour ne pas voter pour n'importe qui. C'est important de s'intéresser à la politique pour ne pas voter pour n'importe qui. Mais pour revenir au sujet de cette vidéo, je vous conseille de ne pas mépriser les hommes politiques. De ne pas mépriser les hommes politiques. De ne pas être vulgaire, grossier, sous prétexte de vouloir se présenter comme quelqu'un de pertinent, quelqu'un d'incisif, quelqu'un de critique. Peu importe les justifications que l'on a, il ne faut pas mépriser et être désagréable dans la façon de parler d'un homme politique. Alors, on a des armes, on a des moyens pour faire changer les choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a des moyens, on a des armes pour
pour se sortir de ces situations? Déjà, on peut en parler à Dieu. On peut prier, intercéder pour les présidents, on peut intercéder pour les ministres, on peut intercéder pour les hommes politiques. Moi, par exemple, en France, la politique, c'est une catastrophe. C'est catastrophique en France, la politique, c'est affreux. Mais plutôt que de se plaindre aux hommes, nous qui sommes connectés avec le Dieu Tout-Puissant, la solution n'est pas de se plaindre et de mépriser les hommes politiques. La solution, c'est de prier le Dieu vivant pour que... Il y a plusieurs prières à faire. Par exemple, si je devais prier pour Emmanuel Macron, en France, de la France, si je devais mettre Emmanuel Macron sur l'autel dans la prière, je demanderais à Dieu de se saisir de son cœur. Je demanderai à Dieu d'incliner son cœur. Je demanderai à Dieu de briser les liens de la franc-maçonnerie, de rendre libre Macron de la franc-maçonnerie. Je demanderai à Dieu de toucher le cœur, de conduire, de diriger Emmanuel Macron par sa justice, qu'il transforme sa vision du peuple et que Macron voie les choses sous un autre jour. En fait, il y a plein de choses qu'on peut demander à Dieu qui seront beaucoup, 1000 fois plus efficaces que de pleurer, de maudire, de se lamenter, de mépriser sur les réseaux sociaux. Voilà, en fait. Que des hommes aient tort de mal se comporter en tant qu'homme politique. Bon, le dire, c'est une chose, le dire, mais sans être méchant, c'est une chose. Voilà, je conteste, moi je l'ai dit plusieurs fois, je conteste la politique d'Emmanuel Macron. Je suis contre, mais je ne vais pas le mépriser. Parce que en Dieu, ma victoire en Dieu, c'est de demeurer dans l'amour. Qui demeure dans l'amour demeure dans la vérité, dans la lumière. Si je me mets à mépriser qui que ce soit, même si c'est une seule personne, je suis en train de me mettre dans une zone d'ombre, dans une zone de ténèbres, et l'ennemi est en train. Et du coup, je laisse la place à l'ennemi pour m'atteindre. Donc, la bonne tactique, c'est pas de mépriser les hommes politiques en parlant d'eux de toutes les façons et tout ça. La bonne façon de faire, c'est de rester pur. Quand on parle d'un homme, Emmanuel Macron, c'est le président de la France, je suis opposé à ce qu'il fait. Totalement opposé à ce qu'il fait, mais ce serait la pire erreur pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, de le mépriser. Ça serait complètement tomber dans le piège du diable. Donc, l'intelligence, maintenant, c'est d'avoir compassion jusqu'au bout, de dire non, d'affirmer la position, de dire non, je ne suis pas d'accord, ça c'est très très bien, mais ensuite c'est de prier le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, pour lui dire voilà, Père, change le cœur de cet homme, ou alors sors-le de là et viens en placer un qui fasse ta volonté, ta justice, au nom de Jésus. En fait, il faut prier.
Mais tous ceux qui sont chrétiens, qui font de l'ironie c'est comme de l'ironie, la moquerie, tout ce qui est un peu, toutes ces choses-là qui viennent du monde, c'est pas la sagesse de Dieu, ça. Hein. Tout ça, il faut éviter pour dire même, il faut ignorer. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège du diable qui va tout faire pour vous rendre semblable aux gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas le conseil de Dieu. Nous avons le conseil de Dieu, on n'a pas à se défendre comme les autres se défendent par des paroles mauvaises, par des pensées mauvaises, par des écrits mauvais, des commentaires mauvais, par des expressions mauvaises. Nous, c'est différent. Et ça, il faut le tenir jusqu'au bout. Il ne faut jamais céder. Il ne faut jamais céder au diable en tombant dans son piège. Parce qu'il vous atteint. Il va complètement vous atteindre par ce biais-là. Donc, quand quelque chose va mal, ne commencez pas à mépriser, à murmurer, à vous plaindre et tout ça. Il ne faut pas se plaindre. Il faut prier. Il faut prier Dieu, il faut supplier Dieu, parce que ce n'est pas les autres qui ont la solution, c'est Dieu qui a la solution. Maintenant, que nous apportions notre soutien aux gens qui souffrent, c'est excellent. Apporter son soutien aux gens qui souffrent, apporter son soutien, faire entendre sa voix, soutenir, faire des actions pour soutenir. Soutenir, oui, mais participer à maudire, participer à avoir des paroles mauvaises, non. C'est-à-dire soutenir pour que les autres, pour que le peuple ait du poids face à des autorités injustes, oui, soutenir, mais pas participer au jeu de la médisance, ne pas participer au jeu des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvaises actions, mais ne pas tomber dans ce piège-là. Et en fait, c'est ça que je voulais partager dans cette vidéo, parce que là, il y a un piège. Aujourd'hui, pour tous les enfants de Dieu qui soutiennent, et tant mieux, le peuple, tous ceux qui souffrent, mais attention, restez prudents, restez sages, restez bienveillants, restez miséricordieux, restez plein de compassion et priez pour que soit les hommes changent, soit que Dieu les sorte de leur position, de leur trône, et qu'il les remplace par d'autres personnes. Insistez, priez, suppliez, mais n'allez pas vous plaindre, n'allez pas faire les lamentations avec les uns et les autres. Priez, 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 et surtout, ayez foi. Ayez foi que quand vous priez, Dieu vous entend. Pourquoi allez-vous douter de cela et ne pas douter du reste? Dieu veut nous exaucer là-dessus aussi, parce que Dieu veut qu'on vive en paix dans notre nation, et Dieu veut agir dans tous les domaines de la société. Dieu est là, présent, et c'est lui qui règne, c'est lui le Tout-Puissant. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour moi, ce sujet est très important pour votre sanctification, parce que si vous maudissez, si l'on maudit, si on parle mal, si on injure, si on commence à se conformer aux autres, eh bien, on se salit, on se souille. Donc, très important de corriger ça très rapidement et de revenir vraiment à la pureté de la bouche, pureté du cœur, et ne laissez pas les événements, les troubles vous polluer, vous salir. Gardez-vous pur, parce que vraiment le diable est très rusé. Voilà, donc écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien partagez-la. À bientôt. Salut.